scène 1, part 2. Prise tout. Je vais juste voir si j'étais à la bonne place, si tout fonctionne. Ah, je vois que c'était Sylvie m'avait dit bonjour tantôt. Fait que j'imagine que ça marche. On va faire confiance que tout est parfait. Ah, yes, je vois. Cool. OK. Supprimer. Fait que j'étais à la bonne place tantôt, c'est juste qu'il y avait un petit bug. Good. Salut les femmes. J'espère que vous allez bien. Mon dos, on dirait qu'il fait noir. Fatigant. Bon. Fait que j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Yes, sir. J'ai envie de vous parler du langage de l'amour. C'est vraiment quelque chose. Allô, Nathalie, comment tu vas? Ah, je vois les commentaires. D'habitude, on dirait qu'il y a comme un bug, là. Anyways, je suis comme toute énervée. J'ai envie de vous parler du langage. Hey, dites-moi coucou quand vous êtes comme Nathalie. Dites-moi salut quand vous arrivez. Marquez-moi comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes. Et peu importe que vous soyez plus fatigué, que vous soyez plus comme sur votre high, peu importe la réponse, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Laissez-moi savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Good. Fait que, langage de l'amour, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec mon chum. Principalement ces temps-ci, ça fait longtemps que je sais ce que c'est, qu'on en a parlé, mais c'est tellement facile d'oublier. Puis c'est important de comprendre ton propre langage, de comment tu parles, comment tu arrives à te sentir aimé, comment tu arrives à te sentir vu, ta manière particulière à toi, mais aussi de comprendre comment les gens dans ton environnement, les gens que tu aimes, je suis en live. Ça sera pas là, il y a mon chum qui vient comme d'arriver. Tu veux te faire un petit coucou? Eh ben, allô, là. Bon, c'est ça. Ok, comme je disais, les gens que tu aimes, comme le beau monsieur ici, d'arriver à se comprendre dans notre langage de l'amour parce qu'on parle souvent pas la même langue, puis c'est ça qui crée beaucoup de frustration, d'incompréhension dans un couple. Fait que, puis pas juste dans un couple, de comprendre nos enfants aussi, nos parents, nos amis, comment est-ce que eux ils parlent, c'est quoi leur langage. Fait que, évidemment, je vais vous nommer les langages de l'amour si vous les connaissez pas déjà. Je vais vous donner des exemples aussi dans la vie de mon couple. Mon chum, il aime bien ça que je parle de lui. Puis, parce que c'est des exemples plus faciles, justement, très concrets. Fait que si vous êtes comme moi, puis vous aimez ça, avoir des exemples. Fait que, je vous ai mis un petit test aussi. Je pense pas, je sais pas si vous le voyez maintenant, mais je vous ai marqué dans la description là, de l'épisode. Dans la description du live, je vous ai écrit les 5 langages de l'amour. Et si c'est pas encore clair pour vous, puis vous ne savez pas nécessairement, je vous ai mis aussi le lien pour aller faire le test que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez faire à votre conjoint, à vos amis, même à vos enfants, pour vraiment vous aider dans vos relations avec les autres, puis pour vous aussi vous sentir comprise, aimée, vue, reconnue, c'est super important. Fait que, premier langage, dans le fond, paroles, il y a des personnes qui vont aimer des paroles valorisantes. C'est comme, ah, alors je peux continuer, t'es super bonne, je suis fière de toi. Ah, t'es tellement belle, je t'aime, ou whatever. Tu sais, comme les. Gosse, mon collier. OK. Les paroles valorisantes. Des moments de qualité, deuxième. Fait que les moments de qualité, quand tu t'arrêtes pour prendre vraiment un moment à 100% avec l'autre personne, puis que tu es vraiment à 100% dans le moment, puis que vous vous offrez un moment de qualité. Les cadeaux, recevoir des cadeaux. Les services rendus, quand une personne te rend un service. Et le toucher physique, donc les gros câlins, les petits minouches, les petits chatouilles, ces trucs-là. Donc, je vais vous expliquer mon langage de l'amour vis-à-vis de mon chum. Puis, by the way, on peut en avoir plusieurs, tu sais, deux, je dirais deux, trois. Mais il y en a toujours un principal qui prime. Comme personnellement, moi, c'est les services rendus. Et mon chum, c'est les touchés physiques. Donc, on vit pas sur la même planète, on parle pas le même langage. Et souvent, ça peut créer beaucoup d'incompréhension, de friction, de frustration. Fait que je vais vous parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours, justement. Et souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre langage de l'amour, la manière qu'on aime recevoir de l'amour, c'est souvent la manière qu'on va
démontrer notre amour aux autres, OK? Fait que si je prends comme exemple, moi, service rendu, à chaque fois que quelqu'un prend, tu sais, ça peut être dans n'importe quoi, mon chum qui m'aide à faire le ménage, faire la vaisselle, qui a pris le temps ce matin de venir chauffer parce qu'il fait super froid dans mon sous-sol. Puis même si je mets du chauffage, c'est comme ça se rend pas dans mon bureau. Fait il était me chercher une petite chaufferette, chaude que j'appelle, qu'il a mis dans mon bureau. Il prend le temps de la partir le matin pour me faire des surprises. Que là, à toute fois, je commence, ça me tente pas de me geler. Puis il vient la partir pour moi. Il va passer à l'épicerie, il va faire ah, je suis sûre qu'elle serait contente, va m'acheter un petit sac de fromage. Tu sais, ben ça, c'est plus comme cadeau. Fait que, tu sais, cadeau, service rendu, c'est pas mal moi. C'est drôle parce qu'à l'époque, je refusais de dire cadeau parce que je trouvais que ça faisait tellement égocentrique. Et maintenant, mais mon principal, c'est vraiment dans les services rendus. Je me sens tellement aimée, valorisée, vue à travers chaque petit service. Et inévitablement, c'est ma manière à moi de dire sans dire à l'autre que je l'aime. Fait que, comme hier, j'étais allée porter un shake à mon chum. J'étais allée chez Shop Santé, j'étais allée chercher des shakes, puis j'étais allée en chercher un pour mon chum, puis j'étais allée porter à son travail. Je vais, mettons, prendre le temps de couler son café le matin, de faire un petit déjeuner. Tu sais, tout dans les petits services rendus. Pour moi, c'est ma manière de, tu sais, chaque fois, c'est comme un peu comme, tiens, je t'aime, tu sais. Écrire une petite lettre, un petit message d'amour, des trucs comme ça, tu sais. Moi, c'est ce que j'aime recevoir et c'est que j'ai du plaisir à donner. Mais le problème, c'est que on donne en fonction de nous ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir à recevoir, de la manière la seule compréhension un peu qu'on a de l'amour. Et souvent, l'autre personne parle un autre langage. Fait que c'est super important d'apprendre à comprendre le langage de l'autre et lui partager aussi notre langage. Ce qui fait avec mon chum que ça faisait deux semaines à peu près. Bref, il s'est passé beaucoup de choses, là. Je ne vais pas revenir 100% sur les détails. Je viens de faire un épisode de podcast où j'en parlais, fait que vous irez l'écouter. Ben, il n'est pas en ligne encore, là. Il était supposé être en train de loader. Je vais aller checker, justement, ça se passe bien. Good, c'est encore en train de loader, fait que ça devrait être disponible aujourd'hui. Mais globalement, il est comme dans un gros éveil spirituel. Et là, il m'a fait comme comprendre, savoir, il s'est passé plein de... Ouais, ma caméra est comme inverse sur Facebook, fait que ça me fuck quand je... Bref. Okay. J'essaie d'envoyer mon toupette par là, mais j'ai l'impression que je l'envoie de l'autre côté. Petite parenthèse. Fait que, il m'avait fait comme comprendre, savoir, en fait, que il avait besoin d'amour, là, globalement, puis qu'il avait besoin de se sentir vu, de se sentir aimé, de se sentir réconforté, comme dans cet épisode de fameuse nuit de l'âme et d'éveil spirituel. Et moi, évidemment, j'ai tenté de faire en sorte qu'il se sente aimé à ma façon. Et lui, il vivait une frustration parce qu'il était Chris, j'ai clairement verbalisé, puis là, on a eu comme des. Je ne veux pas dire chicane parce qu'on ne chicane pas, on a des conversations, mais on sentait que, je sais, ouais, il est comme, mais là, je t'ai dit, moi, que je voulais que tu prennes un moment pour moi, puis que tu t'occupes de moi, puis que tu me fasses sentir bien, que ce soit un massage, ou tu sais, comme, euh, c'est ça, un moment pour lui, juste pour lui, d'y offrir lui, principalement, c'est dans le toucher. Fait que, tu sais, principalement, il voulait un massage, OK? Fait que, mais moi, dans ma tête à moi, je faisais j'y donnais. Tu sais, j'étais comme, ah, veux-tu un petit café? Veux-tu que je te fasse un déjeuner? Veux-tu. Tu sais, là, j'allais y porter, mettons, un petit truc, un petit lunch à job. Je t'ai préparé ton lunch. Ah, tu sais, whatever. Là, je suis comme dans petites attentions. Fait que je le nourrissais de petites attentions constamment. Puis souvent, ben là, tu sais, je savais que lui, son langage de l'amour, c'était plus le toucher. Fait que là, j'étais comme plus, j'allais me coller sur lui. J'essayais de. Parce que moi, je suis pas une colleuse dans la vie. Je suis un peu plus comme. C'est bon. Moi, j'aime ça me coller quand ça me tente. Je suis comme un chat, tu sais. Quand ça me tente, ça me tente. Quand ça me tente pas, ça me tente pas. Mais lui, je sais que
c'est sa manière, qu'il aime ça qu'on se colle, que je fasse des petites minouches, comme un chat, mon chum aussi, mais différemment, tu sais, il aime ça se faire flatter, minoucher, flatter les cheveux, flatter le dos, fait que tu sais, j'essayais puis moi, je suis une personne qui déteste faire des massages dans la vie, mais je sais que c'était ça son besoin, fait que tu sais, j'essayais de, tu sais, souvent le soir, il est à côté sur moi dans le lit ou sur le divan, puis là, j'essayais comme de le taponner, de le masser un petit peu pour qu'il se sente aimé, mais pas un massage d'une heure sur ma table de massage, tu sais. Fait que ce qui fait que lui s'est senti frustré parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Il l'a comme nommé. Puis, quand on a eu la conversation, il dit voyons, je te l'ai nommé. Puis, il me semble qu'il dit moi, il dit tu me demandes, tu sais, de prendre un moment pour toi, puis de te parler dans ton langage, je vais le faire. Puis, je suis comme mais je te parle dans ton langage. Là, il y a eu d'autres choses à comprendre là-dessus, là, qu'il il recevait pas, il était comme bloqué à recevoir aussi l'amour. Fait que chaque fois que, tu sais, il voyait pas toutes les... Tu sais, je te parle à travers mon langage, oui, mais j'essaie de parler aussi à travers le tien. Tu sais, tu remarqueras que je prends le temps de, justement, on a pris le temps d'écouter un film, moi j'ai ça, rester devant la télé, puis rester assis, puis écouter un film, mais je sais que toi t'aimes ça, puis là, je te faisais des minouches, puis je te flattais le dos. Puis le matin, j'essaie de te faire des gros câlins, puis de te flatter les cheveux, te faire te sentir aimé quand on est dans le lit, puis de, tu sais, comme, c'est des petits moments, mais tu les vois pas, il dit, ah, et c'est comme j'étais tellement focusée à avoir un long moment, long moment, de comme une heure et demie, que tu te dévoues à moi, puis que comme tu me masses, qu'il dit, j'arrivais pas, puis il dit, comme il, c'est ça, bref, on travaille sur plein d'affaires en même temps, fait que c'est super cool, là, mais il était comme fermé à recevoir ça, il le voyait pas, puis il était tellement dans son idée que lui, il voulait le moment, le gros moment, puis que je mette tout sur pause, puis que je fasse que ça, qu'il se sentait frustré. Mais finalement, ça a parlé qu'on se comprend, puis on parle énormément avec mon chum, on travaille sur plein de choses en même temps. Fait que tout ça pour dire que c'est pas en essayant de parler ton propre langage que ça va fonctionner, puis l'autre personne va se sentir aimée. C'est sûr que là, mon chum comprend mon langage. Fait que, tu sais, souvent, je fais des petites attentions, puis je suis comme, tu sais, mettons, cette semaine, je suis allée acheter une petite pyramide avec un bracelet. Je nous ai acheté chacun un bracelet de Sunjit avec, j'ai choisi une pyramide pour lui, puis je suis allée faire un petit sac cadeau, puis j'ai acheté ça, puis tout. Je sais, c'est pas ton langage de l'amour à toi, mais sache que c'est ma manière à moi de dire que je t'aime, puis que je t'apprécie, puis que je te vois, tu sais. Fait de le verbaliser des fois comme ça pour qu'il puisse le ressentir parce que c'est pas clair pour lui dans sa tête, c'est pas sa manière de se sentir aimé. Puis de lui donner aussi ce qu'il demande, tu sais, de communiquer, d'expliquer à ton chum, tu sais, moi j'y explique, là, tu sais, dans le fond, toi, exemple, si je recule plus loin dans notre couple, avant qu'on passe ce langage-là, ben, quand on commençait à comprendre, c'est de comprendre que moi, mon chum, lui, il aime ça quand on est collé, quand tout l'inverse de moi, finalement. Quand on est collé, quand je le minouche dans ses cheveux, je le flash, je le masse, whatever. Tu sais, il aime ça. Les démonstrations, le toucher physique, collé. Versus moi qui est carrément l'inverse, puis j'aime ça comme les petites attentions. Fait que, dans le fond, comment c'est quoi je m'en allais avec mes skis? Lui était comme frustré dans son langage de l'amour parce qu'à cette époque-là de notre vie, qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais j'avais l'impression de tout faire dans la maison, puis je me brûlais comme à tout faire, puis j'étais frustrée, tannée de répéter, de demander, qui demandait son aide, qui pour moi était un langage de l'amour que je recevais pas, des petites attentions qui viennent m'aider à faire le ménage, le lavage, le souper, la vaisselle, whatever, qui fait que j'étais tellement frustrée de ne pas recevoir de ne pas me sentir vue puis de me sentir aimée à ma façon à moi, puis qu'ils ne le comprennent pas, que je lui donnais pas non plus de l'amour à sa manière à lui. Fait que là, j'étais là, ben là, j'ai pas le temps d'écouter de film avec toi, je t'occupe à tout faire. Fait que, tu sais, hein, et d'ego à ego, guerre d'ego qui se, qui se répète. Fait que souvent, ben là, c'est ça. Ben là, j'ai pas le temps de me coller, j'ai pas le temps de te faire des minouches, moi, je suis occupée à faire tout ce que tu fais pas. Fait que, tu sais, c'était comme, c'est ça. Fait que c'était une autre période de notre vie, mais souvent de conscientiser que, tu sais, j'étais comme, tu sais, plus que tu vas parler mon langage, puis que tu vas m'aider, mais plus que moi, je vais me sentir aimée, je vais me sentir vue et valorisée, et plus que je vais avoir envie de parler ton langage, puis de te donner des moments, puis de la douceur, puis de te flatter, puis de te masser, puis de te donner ce que tu as besoin, tu sais, c'est un complément. Il faut qu'on arrive à communiquer ensemble. Ça fait-tu du sens pour vous d'arriver à communiquer ensemble, de parler un peu le même langage, même si on n'a pas le même langage?
Fait que de le verbaliser à l'autre, puis dans tes enfants aussi, de comprendre comment eux se sentent aimés, parce qu'on est tous différents. On a tous des besoins différents, on a tous une façon particulière de se sentir aimé. Fait que, tu sais, d'essayer d'appuyer là-dessus, même si c'est pas ton langage, d'apprendre à parler le langage de l'amour des autres, tes enfants. Tu sais, je sais que c'est, quand ils sont plus petits, c'est un peu plus touché, mais de vraiment aller faire le test avec eux, puis de voir, tu sais, ah, quand maman t'achète des cadeaux, papa, est-ce que tu te sens plus aimé ou est-ce que tu es plus content ou contente? Quand je te dis à quel point je suis fière de toi, à quel point je t'aime, ou est-ce que tu te sens plus aimé quand on passe un moment, juste toi puis moi, ou avec papa puis maman toute la journée, ou quand tu reçois des cadeaux, tu sais, d'aller poser des questions pour décortiquer puis comprendre, parce que si tu as un ou plusieurs enfants, ben ça veut pas dire qu'ils ont tous le même langage. Fait que d'apprendre à parler leur langage à eux pour vraiment qu'ils se sentent vus, aimés puis reconnus. Autant avec ton chum, avec les gens autour de toi aussi, parce que moi, dans ma tête, c'est très clair que quand je suis tout le temps la personne qui va rendre des petits services, à travers les services, les petites attentions, je vais toujours être l'amie, la fille, l'amoureuse, la maman qui va avoir des petites attentions pour tout le monde, puis qui va penser à, au bien-être de tout le monde dans des petites attentions, puis c'est naturel pour moi, parce que c'est ma manière d'aimer et de me sentir aimée, mais il n'y a pas tout le monde qui comprend ça. Fait que souvent de le verbaliser, de le conscientiser, puis de comprendre aussi les autres comment ils fonctionnent, mais c'est ça qui va créer une harmonie, finalement, qu'on sente en harmonie, en connexion dans notre couple, puis dans notre connexion avec les autres aussi, de pouvoir les comprendre. Puis souvent, des fois, ça peut créer tellement d'incompréhension, de frustration pour absolument rien, juste parce qu'on n'a pas appris à parler le même langage, à comprendre le langage de l'autre. Fait que je trouvais que c'était un sujet super intéressant pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir si ça vous parle, si vous connaissiez déjà votre langage de l'amour. Partagez-moi en fait dans les commentaires quel est votre langage de l'amour à vous. Et je pense que pour majoritairement pour les femmes, c'est beaucoup, beaucoup dans les services rendus, dans les cadeaux, les moments de qualité, finalement, ça dépend. Ça varie d'une personne à une autre. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Fait que partagez-moi votre langage de l'amour. Et si vous n'avez pas encore fait le test, allez faire le test et revenez-moi avec ça. J'ai vraiment envie de savoir. Et est-ce que c'est quelque chose que vous venez de découvrir ou quelque chose que vous connaissiez peut-être un petit peu déjà, mais que vous n'appliquez pas dans votre vie? Parce que c'est bien beau de savoir des choses, de les comprendre, mais tant et aussi longtemps qu'on ne les implique pas, qu'on ne les incarne pas dans notre vie, ben il n'y a pas de changement qui peut se manifester. Fait que déjà, moi, c'était quelque chose qu'on conscientisait toutes les deux, mais tu sais, des fois, on a dans le train-train, métro, boulot, dodo quotidien, on oublie un peu qu'on parle pas le même langage. Fait que de se retrouver là-dedans, puis faire en sorte que l'autre se sente aimé, tout comme on se sent aimé, puis de dire, de nommer comment on se sent, puis de communiquer, c'est tellement la base de tout. Fait que sur ce, laissez-moi savoir c'est quoi votre langage de l'amour, puis comment ça vous parle. Et voilà. Ok, je vous aime, vous souhaite une magnifique semaine. On se voit la semaine prochaine, à moins que je fasse un autre petit live surprise cette semaine. Sinon, évidemment, je vais vous partager, comme d'habitude, le podcast, mon nouvel épisode de podcast où je vous parle de ma coupe de cheveux. Parce que je suis allée voir une coiffeuse vraiment extraordinaire, une coiffeuse qui lit dans le fond lecture d'âme, c'était vraiment dans l'énergétique, il y a eu des sauts quantiques, il y a un shift, c'était complètement malade, je vous parle de ça, mon tambour, en tout cas bref, je vous parle de tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. Fait que ratez pas ça, vous voulez pas manquer ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, bonne journée, je vous aime, bye bye!